Bismillah. Salam alaikum. Notre première leçon, opération sur les nombres décimaux et fractionnaires. On va voir dans ce chapitre les paragraphes suivants. Opération, deuxièmement, priorité de calcul, troisièmement, distributivité et quatrièmement, opération sur les fractions. On va commencer avec les opérations. On commence avec l'addition. Comme exemple, 3,4 plus 9,2 est égal à 12,6. Le premier nombre 3,4 dans l'addition, on l'appelle le premier terme. 9,2, on l'appelle le deuxième terme. Et le résultat de l'addition, on l'appelle la somme. Donc on a la somme de deux termes. La soustraction. En exemple, 20,5 moins 8,2, ça me donne 12,3. Pour le nombre 20,5, on l'appelle aussi le premier terme. 8,2, deuxième terme. Et le résultat de cette soustraction, on l'appelle la différence. Donc on a la différence de deux termes. Pour la multiplication, on va prendre comme exemple 8,4 multiplié par 3 égale 24,6. Vérifiez bien. Bon, ici pour ces nombres, le premier nombre 8,4, on l'appelle le premier facteur. 3, on l'appelle le deuxième facteur. Tandis que pour l'addition et la soustraction, on les appelle les termes. 24,6, le résultat de cette multiplication, on l'appelle le produit. Donc on a ici le produit de deux facteurs. Pour la division, exemple, 39,6 divisé par 3 est égal à 13,2. Cette opération en ligne. Donc le premier nombre 39,6, on l'appelle le dividende. 3, on l'appelle le diviseur. Et le résultat de cette division, 13,2, on l'appelle le quotient. Ah, Rachid, il se pose une question. Est-ce que je peux écrire la division d'une autre façon? C'est-à-dire là, on l'a écrit en ligne. Bien sûr. On peut écrire aussi 39,6 sur 3 égale 13,3. Pardon, 13,2. Le nombre en haut, ou bien on dit au-dessus, on l'appelle le numérateur. Et le nombre en bas, ou bien au-dessous, on l'appelle le dénominateur. Et le résultat de la division, c'est toujours le quotient. Donc 13,2, c'est le quotient. Bon, on va voir les applications. Première application, voilà. Elle nous donne le prix d'une chemise, c'est 100 dirhams. Le prix d'un pantalon, 150 dirhams. Combien tu dois payer pour acheter la chemise et le pantalon? À vous. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui. La bonne réponse, c'est 150 pour payer le pantalon, 100 dirhams pour payer la chemise. Donc 150 plus 100 est égal à 250 dirhams pour acheter la chemise et le pantalon. Au suivant. Comme application 2, on va choisir aussi la bonne réponse. Le prix de 25 cahiers est 125 dirhams. Quel est le prix d'un seul cahier? À vous. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. Oui, c'est très bien. 125 divisé par 25 est égal à 5 dirhams. C'est le prix d'un seul cahier. Troisième application. Tu as 90 billes de jeu et tu as donné à ton ami Rachid 30 billes. Combien il te reste de billes? À vous. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, c'est très bien. C'est 90 moins 30
est égal à 68 qui te reste à toi. Quatrième application. On va choisir aussi la bonne réponse. Sachant que le prix d'un stylo est 2,5 dirhams. Combien tu dois payer pour acheter 100 stylos? À vous. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est la réponse? Oui, c'est très bien. 100 multiplié par 2,5 est égal à 250 dirhams pour acheter 100 stylos. C'est très bien. Vous avez vu l'utilité de ces opérations? Bien sûr, ils nous sont très utiles dans notre vie quotidienne. Ils nous servent à manipuler les achats, les commerces, le payer les factures, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, à vous de faire ces exercices à la maison et à la prochaine, Inch'Allah. À bientôt.